Bonjour fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette autre édition d'Afrique Santé. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous savoir parmi nous pour cette heure, une heure consacrée uniquement et exclusivement à la santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une maladie qui touche particulièrement les femmes. Il s'agit de l'hydrosalpingite. C'est une maladie qui s'attaque ou encore qui est liée à l'appareil reproducteur féminin et qui est source de stérilité. D'où l'importance donc de nous attarder sur cette maladie, sur ses causes, ses conséquences, mais également les moyens de guérison. On en parle avec le docteur Pierre Noumessi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour techniciens, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors docteur Pierre Noumessi, sans plus tarder déjà, l'hydrosalpingite, en quoi consiste-t-elle? Oui, déjà il faut comprendre que quand on parle de l'hydrosalpingite, on parle comme ça de la présence de l'eau dans les trompes. Parce que certaines femmes ont des trompes bouchées et parfois ça sécrète de l'eau qui s'amasse dans cette trompe ou dans ces trompes, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir l'hydrosalpingite dans les deux trompes qu'on peut avoir dans une seule trompe. Alors c'est la présence de cette eau dans les trompes qui est le grand souci pour lequel nous voulons nous attabler dessus pour aider la majorité des femmes à comprendre la cause de certains manques de procréation qui minent beaucoup de femmes. Vous faites bien de rappeler que cette maladie est source de fertilité et très souvent des femmes en souffrent sans savoir que leur problème d'infertilité est effectivement liée à cette maladie. Merci. Alors, Dr Pierre Noumessi, vous avez dit que l'hydrosalpingite se manifeste par la présence de l'eau dans les trompes. Alors, ma première question, déjà, qu'est-ce qui explique la présence de l'eau dans les trompes? Oui, déjà, il faut comprendre aussi que notre corps, quand on l'entretient de manière naturelle, on ne peut pas développer certaines choses. Mais quand il y a souvent dans notre alimentation certains aliments qui sont toxiques, chargés d'acidité, ça peut nous créer des problèmes à tous les niveaux. De même, comme tous les hommes qui souffrent de prostate, il faut aussi savoir que c'est les acidités qui sont les causes. Donc il y a déjà dans le domaine de l'alimentation une faille qui fait que la production de l'eau à cause de la présence des acidités dans cet organe peut être possible parce que le système est trop acidifié. Deuxièmement, il y a les maladies, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Et il y a parfois aussi d'autres qui ont ces problèmes à cause de l'opération, en fait de la chirurgie, l'opération chirurgicale. Bon, alors il faut comprendre déjà que à partir de là, on peut avoir ce désagrément dans les trompes qui peut nécessairement empêcher à la femme, puisque le système déjà aussi acidifié, c'est difficile que l'ovaire puisse vraiment se mouvoir dans un système acidifié. Donc, ce qui fait que pour une femme qui a les problèmes de l'hydrosalpingite conçoive, c'est très compliqué. Alors, lorsque vous parlez des causes, vous avez évoqué les infections, mais également la chirurgie, vous êtes revenu aussi sur l'alimentation. Il y a quand même des moyens de pouvoir contourner. Oui, mais bien sûr, si nous faisons cette émission, c'est pour aider toutes les femmes qui sont dans cette situation à comprendre qu'il existe des solutions naturelles pour sécher ces eaux et permettre à l'hormone qui doit franchement permettre à notre organe de reproduction de pouvoir mieux fonctionner et permettre à chacun d'avoir des enfants, ce serait possible. Donc, nous ne voulons pas que les femmes pensent toujours qu'il faut toujours être dans les in vitro, être toujours dans les problèmes de supprimer les trompes parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il n'y a pas de solution en médecine conventionnelle. Donc, notre but, c'est d'aider tout le monde à comprendre qu'on peut soigner toutes ces maladies et permettre à chaque femme d'avoir ses enfants. Et lorsqu'on parle des manifestations, puisqu'on est là pour comprendre, et quels sont les signes qui expliquent effectivement qu'une femme peut être atteinte de l'hydrosalpingite sans que cette dernière ne se rende à l'hôpital?
Oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, quand une femme a... Ce n'est pas toutes les femmes qui souffrent des règles douloureuses. Il y a des règles douloureuses sans problème d'hydrosalpinge. Oui. Mais il y a les règles douloureuses, les douleurs du bas-ventre. Et il ne faut pas oublier que les douleurs des trompes aussi sont des conséquences. Parce que quand toutes ces acidités sont dans les trompes, vous ne pouvez vivre qu'avec des douleurs dans ces trompes. Donc voilà les signes qui peuvent prouver que... Et il faut, sans oublier ce qu'on appelle l'endométriose. Oui. Voilà, sans oublier que c'est les sons, on parle comme ça des douleurs vaginales. Donc il y a des femmes qui souffrent atrocement de douleurs vaginales lors des rapports. Oui. Bon, il faut aussi savoir, ce sont ces éléments qui sont des signes qui démontrent que le système a un souci. Parfois, cette présence d'acidité de cette eau qui va grandissant, ce n'est pas une petite quantité d'eau simplement, mais tout le temps, ça s'accumule et ça crée autant de problèmes que je vous explique. Alors, lorsque cette eau, effectivement, est bloquée au niveau des trompes, Dr Pierre Ndoumessi, qu'est-ce qui explique effectivement le fait que cette eau soit stagne effectivement au niveau des trompes? Là, ça stagne parce que les trompes sont bouchées. Les trompes sont bouchées parce que c'est à cause de cette obstruction au niveau des trompes que l'eau stagne. Et comme je disais, ça soigne progressivement. Ça ne reste pas seulement une petite quantité, mais plus le temps avance, plus ça... C'est même pour cette raison qu'on peut se retrouver avec des trompes complètement endommagées. Raison pour laquelle en médecine conventionnelle, il faut absolument interrompre, je veux dire couper cette trompe pour permettre à la patiente de ne plus vivre avec autant de douleur. Alors, lorsque ces trompes sont bouchées, est-ce que effectivement, par ces eaux, vous avez dit que voilà, est-ce que il peut arriver effectivement que la femme ait des écoulements du vaginal dû à la présence de ces eaux dans les trompes? Les écoulements, bon, j'ai parlé aujourd'hui des causes en citant les infections sexuellement transmissibles. Vous savez, qu'est-ce qui provoque les écoulements? Ce sont ces maladies-là. C'est ce qui provoque ces écoulements vaginaux. Et quand on a mal soigné ou encore qu'on a négligé, cela peut provoquer même l'apparition de ces eaux, dont les pertes vaginales abondantes peuvent ensemble être l'une des causes de ces genres de problèmes. Alors, l'hydrosalpingite est une maladie qui touche les trompes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'appareil génital de la femme qui peuvent être infectés à travers cette présence des eaux dans les trompes? Vous savez déjà que... d'autres organes, voilà. Quand on parlera, par exemple, de l'utérus, je vous dirais que pour beaucoup de femmes qui ont des avortements à répétition, pour d'autres femmes qui ont ce qu'on appelle aussi la grossesse extra-utérus, beaucoup de cas sont parce que l'acidité dont je parlais tantôt s'est développée sur cet appareil reproducteur jusqu'à noyer le système. Je veux dire, ce qui fait que l'anidation ou encore la zone où normalement les spermatozoïdes pouvaient arriver et implanter l'embryon devient un endroit tellement acidifié. Et raison pour laquelle je peux confirmer que la présence d'hydrosalpinge peut créer d'autres dégâts, même au niveau de l'utérus, au niveau des trompes déjà, c'est déjà connu, et même au niveau des ovaires. Des ovules, s'il faut dire, de l'ovulation, ça crée aussi des problèmes. Alors, avant effectivement d'entrer dans le vif pour parler des conséquences de cette maladie sur la santé de la femme, sur la vie même de la femme au quotidien, permettez Dr Pierre Ndoumessi que nous puissions suivre cette vidéo qui nous en dit encore un peu plus sur cette maladie. Bonjour, je suis Dr Aksoy. Je suis ravi que vous soyez ici pour discuter de votre santé.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hydrosalpinx, une condition qui peut être préoccupante, mais que nous pouvons gérer ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela de manière simple et claire. L'hydrosalpinx, en termes simples, c'est quand vos trompes de Fallope se bloquent et se remplissent de liquide. Cela peut causer un gonflement et parfois entraîner des problèmes de fertilité. C'est assez courant, mais souvent les femmes ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire. Les infections, l'endométriose ou une inflammation pelvienne sont des causes fréquentes. En termes de symptômes, vous pourriez ressentir des douleurs dans le bas du ventre, surtout pendant vos menstruations ou les rapports sexuels. Parfois, les femmes ne ressentent aucun symptôme, ce qui peut rendre le diagnostic un peu délicat. Pour diagnostiquer l'hydrosalpinx, je recommanderais des examens comme une échographie où on le retrouve pendant une hystérosalpingographie lors d'une exploration d'infertilité. Si elle n'est pas traitée, l'hydrosalpinx peut causer des dommages permanents et augmenter le risque de grossesse extra-utérine, ce que nous voulons éviter. Les traitements varient selon la sévérité. Ils peuvent inclure des antibiotiques pour une infection ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale. La fécondation in vitro est une option dans le cas où la fertilité est affectée. Mais souvent, avant d'envisager une FIV, il est nécessaire de retirer l'hydrosalpinx car cela augmente les chances de succès. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans une de mes autres vidéos dont le lien est disponible dans la description. Pour prévenir l'hydrosalpinx, une bonne hygiène pelvienne et le traitement rapide des infections sont essentiels. Je recommande également un mode de vie sain, y compris une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier pour maintenir votre système reproductif en bonne santé. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et vous guider à travers les options de traitement. Il est important de se rappeler que chaque patiente est unique et nous trouverons ensemble le meilleur plan de soins pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos préoccupations ou à poser des questions à tout le moment. Au revoir. Bon retour sur ce plateau, à vous qui nous rejoignez. Sachez que vous suivez le programme Afrique Santé et on parle aujourd'hui de l'hydrosalpinx, une maladie qui attaque les trompes à travers la présence de l'eau, une présence anormale, et aussi qui a de nombreuses conséquences sur la santé de la femme. Alors, docteur Pierre Nouméssy, on parlait effectivement de la présence de l'eau dans les trompes, et vous nous avez fait savoir que du côté de la médecine conventionnelle, l'une des solutions qui se présentent souvent, c'est effectivement les chirurgies, ou encore, bref, la chirurgie reste l'option la plus présentée. Alors, dites-nous, est-ce que sur le plan de la médecine traditionnelle ou encore la médecine africaine, on a aussi une solution pour traiter cette maladie? Oui, bien sûr. Vous savez, la nature est tout ce que Dieu nous a particulièrement donné pour que nous puissions bénéficier des vertus. Et en tant que Dieu, je ne pense pas qu'il fait des choses avec erreur. Il a mis autour de nous des produits qu'on peut bien utiliser et se sécher de ces eaux-là et permettre nécessairement aux trompes aussi de se déboucher pour que la femme qui souffre de cette maladie puisse trouver une solution à pouvoir procréer. Donc il y a des solutions, ce n'est pas, on ne cherche pas, on a déjà trouvé, les remèdes sont disponibles, donc il n'y a aucun souci pour toutes les femmes qui ont ce problème qui les tient. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui dépensent des tonnes d'argent pour l'infiltration in vitro, dépensent des millions et retournent parfois avec certains résultats très, très défavorables. Ce qui fait que vraiment l'envie d'avoir l'enfant, c'est aussi un problème de tension. C'est-à-dire, si la femme n'a pas d'enfant, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel niveau elle souffre. Ce qui fait que avoir son enfant aussi même de manière naturelle est très très important. Donc quand une femme souffre déjà des maux comme par exemple les douleurs pendant les rapports sexuels, il faut savoir s'interroger pourquoi l'oxygène
qui devait normalement permettre à cet organe d'être plutôt sensible de manière positive pour le plaisir, devient un endroit douloureux. Ce qui fait que la personne qui souffre de ces maladies ne doit plus s'inquiéter. Les solutions naturelles existent et à partir de ces solutions, je pense que beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants en auront leurs enfants. Alors, docteur Pierre Messi, lorsqu'on parle effectivement de stérilité déjà, j'imagine que c'est le niveau le plus élevé. Élevé, bien sûr. Voilà. Et comment est-ce qu'on en arrive effectivement à finalement être stérile à cause de cette maladie? Non, le problème, c'est l'acidité de la présence de cette eau qui empêche le système de fonctionner de manière normale. L'acidité est très grande. Aucun embryon, aucun spermatozoïde ne peut résister là-dedans. Oui. Et ça fait que pour le côté de la fertilité, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire on devient comme une surface qui n'a pas de vie. Donc c'est un peu ça le problème. Donc il y a simplement une chose que chaque personne qui souffre de cette maladie-là doit faire, c'est de trouver des solutions aussi naturelles. Ne pas vivre dans le désespoir et je pense que tout finit toujours par porter satisfaction. Alors, on va encore parler des trompes, particulièrement, docteur Pierre Messi, qui sont des organes très essentiels dans la reproduction. Alors, des trompes bouchées, hormis les fortes douleurs que vous avez évoquées, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences dans la manifestation de cette maladie? Vous savez que quand on parle de conséquences, c'est déjà les inconvénients qu'on subit après après que la maladie se soit installée. Donc il faut comprendre que quand on regarde trop loin, puisque le mot cancer de l'ovaire, cancer utérus, cancer ceci, cancer, en fait l'appareil reproducteur, quand on parle de... Voilà une des conséquences de la présence de l'acidité qui perdure dans une surface. Et l'autre conséquence, c'est l'infertilité, ne pas avoir d'enfants. Donc, je pense que c'est le côté le plus grave, que quand ça arrive à quelqu'un, je pense que la personne peut perdre tout espoir et ne compter que sur la médecine pour pouvoir vivre aussi quelques jours. Alors, en cas de traitement de cette maladie, je prends l'exemple dans les hôpitaux conventionnels, est-ce qu'il est possible que la femme qui a souffert de cette maladie retrouve sa santé? Bien sûr, je suis en train de confirmer. Si une femme, même après 50 ans, n'a pas d'enfant et qu'on constate que la cause vient par exemple de l'endométriose ou des trompes bouchées, et on peut bien lui soigner. Je vous dis aussi une chose qu'il ne faut pas garder. Il y a des remèdes pour faire revenir les règles. Bien sûr que même dans des hôpitaux, ils ont aussi des hormones qui vont dans ce sens. Mais il y a des remèdes pour refaire venir des règles, même pour une personne qui a 50 ans. On peut lui donner des remèdes et les règles reviennent naturellement de temps en temps. Ça, c'est pour celle qui veut absolument avoir son enfant. Et elles finissent toujours par trouver solution. Donc, le problème aujourd'hui, c'est cette connaissance qu'on partage et qu'on amène tout le monde à croire et à comprendre qu'il y a espoir, qu'on ne peut pas vivre entièrement dans un désespoir, même si on a connu des difficultés. Les seules femmes par qui je pense toujours que les solutions peuvent être difficiles sont celles qu'on a coupées tous leurs deux trompes. Si on a même coupé une trompe, on peut encore exploiter l'autre, donc il n'y a pas de souci. Mais si les deux trompes sont coupées, c'est autre chose. Et alors, est-ce qu'effectivement, la présence de l'eau dans les trompes, de Pierre Messi, peut amener la femme à en mourir si ces eaux n'étaient pas évacuées de son corps?
Est-ce qu'on peut arriver à des cas Oui, difficiles? vous savez déjà que quand on parle de douleurs fortes, de manière qu'il faut opérer parfois pour supprimer ces trompes, c'est parce que la complication peut arriver au cancer. Donc l'excès d'acidité peut former des mauvaises cellules qui peuvent se mettre à combattre votre système. Donc c'est possible que si ces complications arrivent, vous pouvez être sujet d'un cancer qui peut vous amener à la mort. Alors, pour ce qui est de la femme qui est enceinte, Oui. est-ce qu'effectivement on peut être enceinte et contracter cette maladie? L'hydrosalpinge. Oui. Bon, si une femme est déjà enceinte et que, à cause de la présence d'une maladie sexuellement transmissible, c'est possible qu'elle développe l'hydrosalpinge. Et c'est ça qui va être même la cause de l'avortement. J'ai parlé aujourd'hui même des cas des avortements. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui arrivent même déjà à concevoir parce que au début, le liquide n'est pas important. Mais quand le liquide a déjà dominé, pris un grand volume, ce n'est plus possible qu'un spermatozoïde vive là-dedans. Donc une ovule même vive là-dedans. Donc je veux dire que le système n'est plus bon à vivre. Donc quand si une femme est enceinte et qu'elle contracte une maladie sexuellement transmissible et qu'elle ne se soigne pas rapidement, les problèmes des pertes vaginaux vont arriver, les problèmes de l'eau dans les trompes aussi peuvent bien arriver. Et je pense que c'est possible. Là, si déjà elle est peut-être à quelques mois, peut-être même pour accoucher, elle peut accoucher, mais ce serait un enfant malade. Ce serait un enfant qui n'aura pas de santé parce que déjà, quand on accouche un enfant sous l'influence des maladies vénériennes, il faut déjà savoir que certains enfants ont besoin de porter des lunettes pour voir parce que la vue elle sera un problème. L'enfant va porter des lunettes très tôt, l'enfant ne peut pas vivre de manière correcte comme tous les autres enfants parce que la vue aura des problèmes. Alors, Dr Piano Messi, on va aussi parler des conséquences de cette maladie sur la santé de la femme, sur son appareil de reproduction. Alors, quelles sont effectivement les différentes conséquences que l'on note chez les personnes ayant cette maladie, l'hydrosalpinge? Mais déjà, la première conséquence, c'est le manque d'enfants. Oui. Ce qui crée beaucoup d'autres maux, le stress, l'angoisse et je ne sais pas, et même jusqu'à la dépression. Est-ce qu'on peut être effectivement dans un état d'esprit dépressif? Expliquez-nous comment, effectivement, est-ce qu'on peut être dans un état d'esprit dépressif et développer une telle maladie? Quelles sont les conséquences? Déjà, il faut comprendre que la dépression, c'est une chose qui n'est pas bien du tout. La dépression, ça veut dire simplement que l'adrénaline, cette hormone de la peur, a envahi le système à un niveau où même votre mental est complètement découragé et vous n'avez plus presque envie de vivre. Donc moi, je sais que la présence de l'adrénaline dans le système à un moment peut provoquer beaucoup de maux. Il n'y a pas un seul organe qui puisse résister quand l'adrénaline a atteint un niveau élevé. L'adrénaline est capable de créer beaucoup de problèmes. Je dis bien, je précise bien, tous les organes jusqu'au cerveau. Donc, pour parler d'hydrosalpinge particulièrement, je peux simplement confirmer que quand le corps est déjà abandonné à lui, il y a beaucoup de choses qui ça peut aussi arriver. Alors, pour ce qui est de cette maladie, effectivement, Dr Piano Messi, vous avez parlé de l'une des conséquences qui est les trompes bouchées. Alors, lorsqu'on parle de trompes bouchées, cela insinue forcément qu'il ne peut pas avoir une fécondation. Oui, bien sûr. Le grand problème qu'il faut résoudre, c'est d'abord de déboucher ces trompes. Il est vrai
Parfois, on peut aussi accuser les couches de nuit et surtout les couches de nuit par rapport au problème des trompes. On peut aussi accuser que le manque d'oxygène qui s'est présenté au niveau des trompes et qui peut-être pouvait nécessairement favoriser le bon fonctionnement des trompes afin que la femme puisse atteindre, je peux dire, à procréer. Quand on fait des couches de nuit avec, je ne sais pas, on vous met des choses dans le corps, vous pouvez développer même l'hydrosalpinge. Il faut déjà savoir ça. Parce que qu'est-ce qui fait que certaines femmes qui ont connu les couches de nuit n'accouchent pas? C'est parce qu'au fond, elles ont des malaises qui se sont installés dans le système. Ces malaises peuvent être les trompes bouchées, ces malaises peuvent être même l'eau dans les trompes, ces malaises peuvent être aussi les conséquences des sécrétions vaginales, parce qu'il ne faut pas oublier ce côté. Avant de soigner, déjà, chaque femme qui souffre de problèmes de manque d'enfants, il y a toutes ces questions que je pose. Si tu as connu les couches de nuit, il faut savoir quel remède administrer. Si tu n'as pas connu de couches de nuit, si tu as eu des problèmes d'IST, on doit aussi savoir. Si tu as pris les contraceptifs aussi, parce que comme ça a créé un désordre hormonal, est-ce que cela n'a pas provoqué aussi ce carence d'oxygène qui favorise la présence de l'eau dans les trompes? Il y a toutes ces questions qu'on pose. Et pour gérer ce genre de problèmes, on gère avec les produits qui correspondent à vos réponses. Et à partir de là, si c'est l'hydrosalpinge accompagné des trompes bouchées, on vous donne le remède de l'hydrosalpinge pour sécher l'eau et on vous donne aussi les remèdes pour déboucher les trompes. Et de même, si c'est un problème d'hydrosalpinge accompagné peut-être des pertes vaginales, on vous donne des remèdes qui doivent aider aussi à évacuer l'eau et à soigner le côté de la maladie, de l'infection sexuellement transmissible. Donc, il y a beaucoup de solutions en médecine africaine qui peuvent être mises, comme je peux dire, au profit de tous ceux qui souffrent de ces maladies et je pense que les résultats ne les surprendront pas. Alors, vous avez parlé, voilà, comment on fait effectivement pour traiter cette maladie sur le plan traditionnel ou encore sur le plan de la médecine traditionnelle? On a des trompes qui sont bouchées. Comment est-ce que l'on procède pour pouvoir vider ces trompes de cette eau afin qu'elles retrouvent leur fonction normale? Vous savez, quand je parle des remèdes pour faire sécher l'eau, ce sont des remèdes naturellement qui ont pour vertu de faire le travail en question. Parce qu'il existe aussi des remèdes pour ceux qui souffrent des œdèmes avancés. Il y a des remèdes qu'on donne qui agissent à partir des reins jusqu'à faire disparaître les œdèmes dans les pieds. Donc c'est pour dire qu'il existe aussi des remèdes pour sécher l'eau dans les trompes, déboucher ces trompes et favoriser la formation des hormones qui doivent aider l'organe reproducteur à pouvoir permettre aux concernés de commencer à faire ses enfants. Alors, on va encore suivre une autre vidéo, Dr Pierre Messi, puisqu'on est déjà dans la phase des différents moyens de traitement. Vous êtes revenu sur ce que propose la médecine conventionnelle. On va pour cela suivre cette vidéo et on vous retrouve sur ce plateau pour effectivement essayer de voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut guérir totalement de l'hydrosalpingite. La salpingite est une infection des trompes de Fallope, les petits conduits qui relient les ovaires à l'utérus. Leur rôle est de livrer le passage aux spermatozoïdes afin qu'ils puissent féconder les ovules, puis de transporter l'ovule, fécondé ou non, vers la cavité de l'utérus. La salpingite est l'une des principales causes évitables d'infertilité. On parle aussi d'atteinte inflammatoire pelvienne ou de maladie inflammatoire pelvienne car c'est rare que c'est juste les trompes qui soient affectées. C'est habituellement causé par une infection, soit par la chlamydia ou les gonocoques.
Ces microbes causent la salpingite et se transmettent par l'échange de liquides biologiques lors de relations sexuelles non protégées. Sinon traitées, les bactéries peuvent atteindre les trompes en 2 jours à 3 semaines. Les femmes les plus à risque de contracter la salpingite sont celles qui ont plus d'un partenaire sexuel ou dont le partenaire sexuel a plusieurs partenaires sexuels. Celles qui n'utilisent pas de condom, celles qui ont déjà contracté une ITS et celles qui ne passent pas d'examen de dépistage. Les femmes de moins de 25 ans ont le plus haut taux d'infection à chlamydia. On leur recommande de passer des tests de dépistage de la chlamydia régulièrement, même en l'absence de symptômes. Les symptômes de la salpingite peuvent varier chez les femmes. Ça peut être très léger, un inconfort au niveau abdominal. Ça peut aussi aller jusqu'à des douleurs qui empêchent de fonctionner au quotidien. Aussi, il peut y avoir des douleurs lors des relations sexuelles qui amènent la femme à ne pas tolérer la relation sexuelle, à arrêter la relation sexuelle et même à voir ces douleurs persister jusqu'au lendemain. Chez certaines femmes, ça se manifeste aussi par un saignement anormal. Un saignement dans le milieu du cycle qui peut être léger, comme des tachetures, ou des saignements très importants. Mais chez certaines femmes, la salpingite peut être très discrète, sans provoquer de signes pendant des mois, voire des années. Cette forme dite chronique est assez redoutable pour la reproduction car les dommages sont alors plus importants et permanents. Alors, on vous retrouve une fois de plus sur ce plateau, docteur Pierre Nomessi, puisqu'on s'attaque maintenant aux différentes conséquences de cette présence de l'eau dans les trompes. Alors, vous disiez tantôt, effectivement, que lorsque l'eau mêlant dans les trompes, ces derniers, effectivement, peuvent être finalement infectés, d'où la nécessité souvent de sectionner carrément, Oui. lorsqu'il s'agit d'une trompe ou des deux. Oui. Alors, dans le cas déjà où on se retrouve avec les 2 trompes sectionnées, c'est forcément un cas d'infertilité qui se présente. Oui, c'est pour cette raison que, comme vous avez écouté à la vidéo, c'est pour cette raison qu'on parle maintenant de in vitro. C'est-à-dire on va maintenant vers le côté artificiel, comment faire pour procréer de manière on a les artificielle. trompes déjà coupées. Je disais tantôt, vous savez que l'acidité, proprement parlant, c'est quand ça endommage les trompes, ça devient très sérieux. Et déjà, en voyant l'image, vous comprendrez que, comme je disais tantôt, si c'est une petite quantité d'eau, oui, c'est moins grave. Mais quand ça a déjà atteint un niveau où ça a endommagé la trompe, ça devient un grand problème. Donc c'est pour ça que je disais déjà que quand une femme a un souci de santé lié aux trompes, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit les douleurs des trompes, parce que beaucoup vivent que des douleurs au niveau des trompes. Il faut absolument faciliter à cette patiente de bénéficier de votre connaissance en lui donnant les 2 produits, l'hydrosalpinge et trompe bouchée ou trompe douloureuse. Ça va permettre à cette trompe de ne pas atteindre le niveau élevé qui doit endommager complètement cette trompe. Mais la femme, en ce moment-là, peut avoir la chance de procréer parce que le niveau de l'acidité n'avait pas atteint un niveau élevé pouvant créer, pouvant endommager la trompe. Sur le plan de la médecine traditionnelle, docteur Pierre Nomessi, dites-nous comment est-ce que la trompe se débarrasse de cette eau? Vous savez, quand on a un problème avec la présence de l'eau dans notre appareil génital, parce que je ne vais pas parler de l'acide et toute autre chose, parce que je sais qu'il existe, comme je disais tantôt, des remèdes pour cette situation. Parce que si je dis bien qu'il faut favoriser le remède, le traitement de l'hydrosalpinge, de trompe bouchée, vous comprendrez que là où le liquide passera, c'est lorsque l'ouverture qui était bouchée va quitter. Et il faut aussi reconnaître que quand on parle de sécher l'eau dans les organes, cela explique que l'eau quitte le milieu
et la vie reprend. Mais seulement, il ne faut pas que le niveau de dégradation soit élevé. Donc, une personne qui souffre de l'hydrosalpinge peut naturellement prendre les deux produits dont je disais tantôt. Ça va aider le système. Même si on interrompt cette trompe-là parce qu'elle est douloureuse. Mais si déjà l'eau se vide complètement, et puisqu'il y a une autre trompe qui est encore bonne, c'est aussi possible que vous conservez à partir de l'autre trompe. Bon, mais je sais que quand on parle de remèdes, on parle de produits qui remédient. Donc si déjà on peut sécher cette eau dans la trompe et que progressivement en prenant les produits, le système se régénère de manière normale, il y a de fortes chances aussi que les deux trompes fonctionnent. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut déjà déboucher. Déboucher carrément. Déboucher et permettre ainsi au système de se mettre au travail. Alors, lorsqu'on débouche la trompe, Dr Pierre Messi nous avait dit que si la trompe n'est pas encore touchée, elle peut continuer à fonctionner normalement, même après avoir été vidée de l'eau, si elle n'avait pas été sérieusement touchée ou endommagée. Oui, puisque naturellement, si le remède en question fait sécher l'eau, je pense qu'il faut aussi comprendre que le volume de la trompe doit baisser aussi, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais il faut des remèdes qui soient favorables à faire régénérer les cellules dans la zone pour que du moment où toute l'acidité est partie, le système se remette encore à jour. Mais je dis simplement que les cas, quand c'est déjà trop endommagé, c'est autre chose. Il faut comprendre ça. Faut pas, on veut pas, mais si on n'essaye pas de prendre les produits pour se soigner, on ne peut pas aussi savoir si c'est tellement endommagé. Parce qu'on peut être dans une situation où tout est endommagé, mais qu'il y a encore une chance qu'en prenant les remèdes, le système se repart. Alors, vous, en tant que pratiquant de la médecine traditionnelle, lorsque vous administrez un traitement à une patiente pour effectivement évacuer cette eau, comment savoir que la trompe est totalement débarrassée de cette eau et qu'il n'y a pas de restes d'eau qui peuvent après causer encore d'autres problèmes? Oui, ça c'est un petit handicap que les patients, je parle beaucoup plus des patients, ont. Parce que quand un patient commence un traitement et que ça marche déjà, elle peut se retrouver enceinte après peut-être 2-3 mois. Mais au lieu de continuer à boire peut-être le produit pour pouvoir bien sécher la zone qui avait des problèmes, comme la grossesse est déjà là, elle arrête. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si maintenant le patient, après avoir bu ses remèdes, retourne maintenant voir un gynécologue qui fait des examens et constate qu'il n'y a plus de problème, c'est toujours déjà une autre solution. Donc il faut simplement reconnaître que nous avons un problème, c'est simplement que certaines personnes, quand ils ont une petite maladie, la première des choses, c'est de se sentir un peu soulagé et puis guéri complètement parfois. C'est pour ça qu'on parle des infections mal soignées. Quelqu'un commence un traitement, après un moment, il suspend le traitement parce que peut-être il protège l'argent. Alors l'argent qu'il va abandonner, puisque quand la maladie va s'aggraver, il va abandonner cet argent et peut-être il va mourir. Donc, raison pour laquelle je dis toujours, il faut bien se soigner et retourner faire des examens médicaux pour qu'on confirme que tout va parfaitement bien. Et je pense que c'est un peu comme le cas des kystes ou des fibromes. Alors, vous conseillez une échographie, par exemple? Oui, toujours, oui, j'ai toujours demandé. C'est comme les kystes. Quand une femme souffre des kystes ou des fibromes, dès qu'on vous a déjà donné le diamètre de ces kystes, vous pouvez après retourner à l'hôpital, faire encore un autre examen après une période de traitement. Si vous constatez que peut-être le diamètre a baissé,
de manière importante et qui reste un peu, continuez à le traitement, ça disparaît. Parce que si vous suspendez le traitement, ça peut encore récidiver, ça peut encore commencer à remonter. C'est toujours les mêmes choses par rapport à l'hydrosalpinge. Donc, je demande toujours qu'il faut toujours faire un contrôle médical pour s'assurer que tout va bien. Alors, on va maintenant parler effectivement des cas graves où, au final, la patiente a été dans l'obligation de voir ses trompes sectionnées. Alors là, elle s'expose là à un problème d'infertilité, d'où le recours effectivement à la fécondation in vitro que vous avez évoqué. On va en parler, docteur Pierre Ndoumessi. Le temps pour nous de suivre encore cette autre vidéo qui effectivement évoque ce cas, celui de fécondation in vitro. Bonjour, je suis Dr Aksoy. Je suis ravi que vous soyez ici pour discuter de votre santé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hydrosalpinx, une condition qui peut être préoccupante, mais que nous pouvons gérer ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela de manière simple et claire. L'hydrosalpinx, en termes simples, c'est quand vos trompes de Fallope se bloquent et se remplissent de liquide. Cela peut causer un gonflement et parfois entraîner des problèmes de fertilité. C'est assez courant, mais souvent les femmes ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire. Les infections, l'endométriose ou une inflammation pelvienne sont des causes fréquentes. En termes de symptômes, vous pourriez ressentir des douleurs dans le bas du ventre, surtout pendant vos menstruations ou les rapports sexuels. Parfois, les femmes ne ressentent aucun symptôme, ce qui peut rendre le diagnostic un peu délicat. Pour diagnostiquer l'hydrosalpinx, je recommanderais des examens comme une échographie où on le retrouve pendant une hystérosalpingographie lors d'une exploration d'infertilité. Si elle n'est pas traitée, l'hydrosalpinx peut causer des dommages permanents et augmenter le risque de grossesse extra-utérine, ce que nous voulons éviter. Les traitements varient selon la sévérité. Ils peuvent inclure des antibiotiques pour une infection ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale. La fécondation in vitro est une option dans le cas où la fertilité est affectée. Mais souvent, avant d'envisager une FIV, il est nécessaire de retirer l'hydrosalpinx car cela augmente les chances de succès. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans une de mes autres vidéos dont le lien est disponible dans la description. Pour prévenir l'hydrosalpinx, une bonne hygiène pelvienne et le traitement rapide des infections sont essentiels. Je recommande également un mode de vie sain, y compris une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier pour maintenir votre système reproductif en bonne santé. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et vous guider à travers les options de traitement. Il est important de se rappeler que chaque patiente est unique et nous trouverons ensemble le meilleur plan de soins pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos préoccupations ou à poser des questions à tout le moment. Au revoir. Alors, docteur Pierre Ndoumessi, nous avons suivi cette vidéo qui parle effectivement de la fécondation in vitro, qui est une solution qui est présentée ou encore qui est souvent optée par les femmes qui font face à ce problème de trompe bouchée à cause de l'hydrosalpingite. Alors, dites-nous, est-ce qu'effectivement, malgré la présence de l'eau dans les trompes, il peut être facile pour la femme de pouvoir procréer? Vous savez déjà que c'est compliqué. C'est pas du tout facile à croire parce que certaines personnes peuvent avoir assez d'eau et l'acidité empêche, malgré l'infiltration, empêche à la femme de pouvoir garder cet enfant. Oui, d'où le risque, d'où les fausses couches, comme le docteur a évoqué. Exactement. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que même si on va faire une infiltration in vitro, il faut déjà, comme j'aime bien dire, reconnaître aujourd'hui qu'il existe une autre médecine qui peut vous aider le système à mieux se débarrasser de cette eau. Même si vous allez faire une infiltration, vous pouvez avoir de fortes chances
d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'il parle même de pourcentage de 20%, quelque chose comme ça. Même s'il a parlé de 50%, vous savez bien que je sais quand même que dans les deux médecines, il y a évolution. Il y a beaucoup de choses qui s'évoluent. Mais il y a, une importance capitale à veiller sur ce qui entre dans la bouche. Veiller à ce que nous pouvons faire pour ne pas avoir autant d'acidité dans notre système. Quand nous parlons des remèdes naturels, on parle des remèdes parce que les remèdes marchent avec notre ADN. Ce sont des remèdes qui agissent très favorablement face à n'importe quelle situation et qui aident beaucoup. Donc si une femme veut même multiplier ses chances, parce que je me rappelle, il y a une femme avocate qui était venue me voir parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Je lui ai prescrit le traitement. Quand je lui ai dit, tu vas faire des enfants. Bon, ok, elle a ri de manière moqueuse. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? On a déjà fait plus de 4 infiltrations in vitro. Ça n'a pas donné. Et comment il ose me dire que je vais accoucher de manière naturelle? Mais elle a 3 enfants aujourd'hui. Et elle a accouché de manière naturelle. Donc, c'est pour dire simplement que la vie se trouve plus dans la nourriture, dans les remèdes et à travers la nourriture naturelle et tout ce que nous pouvons prendre, on peut avoir un corps sain qui peut nous aider à développer plutôt le bonheur que de développer des maladies qui nuisent à notre santé. Alors là, on a parlé effectivement de la femme qui a procréé malgré la présence de l'eau. Que dire du cas de celle qui effectivement a les 2 trompes carrément bouchées et qui ont été sectionnées parce qu'endommagées par la présence de cette eau. Oui. Alors dans ce cas-là, comment tomber enceinte? Comment effectivement procréer? Oui, je disais tantôt qu'au niveau de la science aussi, il y a des gens qui font des recherches importantes dont je salue, mais il faut aussi reconnaître que si une femme a les 2 trompes dans les problèmes, pour éviter que ces trompes soient sectionnées, il faut qu'elle boive les remèdes pour vider déjà le contenu de cette eau dans ces trompes. C'est-à-dire déboucher les trompes, même si à partir de là, on peut venir faire, comme je disais même tantôt, une infiltration in vitro. Ça peut marcher, ça va marcher, parce que le liquide et l'état des trompes, même si les ovaires ne font plus leur travail, parce que tout a été endommagé, mais elle aura plus de chances d'avoir un utérus vidé de toutes ces acidités. Et ce serait très possible que après l'infiltration in vitro, elle peut rester avec son bébé. Alors selon vous, vous conseillez donc la méthode d'évacuation de l'eau pour l'on se débarrasse de cette eau en buvant, comme vous avez dit? Oui, je sais. Je dis souvent que le but de nos émissions, c'est d'aider le maximum de gens à ne pas se retrouver dans des situations pareilles, parce que ça, c'est des conséquences de la négligence, ou encore parfois la conséquence parce qu'on n'a jamais cru que la médecine africaine peut aussi avoir une très très grande portée. Vous savez, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Et la médecine africaine, loin d'être curative, a d'abord toujours été une médecine préventive. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des trompes ou au niveau de la procréation dans l'ensemble, il existe tout pour que nous puissions avoir une bonne santé. Quand je dis à certaines personnes que dans la consommation des aliments que nous mangeons tout le temps, on bénéficie de plein de vertus qui peuvent aider notre organisme à rester vraiment naturel. Une tumeur ne peut pas se former dans un organisme qui est bio. C'est les acidités qui forment les tumeurs. Donc, c'est les mêmes. Je ne peux pas ne pas vous dire que quand je vois un cas d'hydrosalpinge, quand le volume des trompes gonfle là, je ne peux pas vous dire que c'est loin d'une tumeur. C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui que ça peut finir par devenir un cancer.
Parce que quand quelque chose de solide se forme dans notre corps, c'est déjà une situation. Donc, il faut reconnaître que dans le traitement de l'hydrosalpinge, dans le traitement de l'hydrocèle, tout c'est présent dans le traitement de l'hydrocéphalie. Ça, c'est encore un autre problème pour les enfants qui ont des très grosses têtes, parce qu'il y a l'eau dans la tête. Donc, on en parlera certainement dans l'une de nos prochaines éditions. On en parlera, oui. Parce que dans les problèmes de la présence de l'eau dans le système, on a beaucoup de failles. Donc, ce qui fait que il existe, je le répète de temps en temps, des remèdes pour faire évacuer cette eau, ces eaux dans le système, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau de nos appareils reproducteurs, que ce soit même au niveau des organes intérieurs comme le foie et autres. Et puisque nous avançons vers la fin de cette émission, vous avez beaucoup conseillé d'éviter de consommer l'acidité. Ouais. Alors dites-nous, en matière d'alimentation, qu'est-ce qui effectivement est à rejeter pour ne pas avoir ce problème à travers une mauvaise alimentation? Les aliments manufacturés sont très dangereux. Parce que quand je parle souvent, je c'est pas que j'empêche aux gens de faire leur commerce, mais c'est parce que mon souci c'est d'aider les gens à avoir une vie saine. Vous savez, et nous avons une façon d'abuser de gourmandise sur certains aliments. Je peux vous dire que par exemple que le poulet peut être le poulet de ferme peut être un problème parce que le premier jour il arrive, il est tout petit, un petit poussin de rien du tout, mais 10 jours après il commence à peser déjà 500, 800 grammes. Ce qui fait que ce sont des hormones qui ne sont pas bons. Si vous mangez ce poulet peut-être une fois même tous les 2 mois, je ne me plaindrai pas. Mais d'autres gens sont toujours dans cela et quand c'est chargé d'acidité, ils consomment, mais les conséquences sont les souffrances que vous endurez le lendemain. Quand je parle par exemple du cube, je sais que la conservation de ce cube est mauvaise pour la santé. On peut perdre la vue à cause de ça, on peut avoir les AVC, on peut avoir l'hypertension, on peut avoir le diabète, qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir avec le cube? Les fibromes, les myomes, ça développe beaucoup de choses dans notre système qui nous met dans des difficultés. Et quand on parle du lait, c'est le lait artificiel. Je dis toujours, le lait, il faut comprendre aussi que la présence de ce lait dans notre corps ne nous permet pas de vivre. Bien des gens nous trompent que ça monte, c'est chargé de vitamines, c'est chargé de ceci, c'est chargé de cela. Oui, le lait pouvait avoir un impact très positif sur notre organisme quand nous sommes des bébés. Un bébé doit téter pour avoir... Mais un papa de mon âge, par exemple, qui continue à téter, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Ça veut dire que la consommation du lait est un problème. Les adultes doivent comprendre ça. Parce que c'est ça qui favorise la formation des mauvaises cellules alors qui produisent le cancer. Donc si vous consommez le lait étant un être fragile, ça veut dire que vous allez développer en vous des monstres qui vont vous combattre. Donc il y a des aliments comme les saucissons, les jambons, toutes ces choses qu'on peut vous préparer aujourd'hui et vous donner ça, vous mangez pendant 3-4 ans sans que ça ne pourrisse. Ce n'est pas bon. Donc, la conservation, vous évoquez les aliments qui sont utilisés dans la conservation de ces produits. Voilà. Donc, je pense que si on prend l'habitude de manger par exemple le chou, boire le jus de chou, consommer les betteraves, utiliser aussi ce que nous appelons le clou de girofle dans beaucoup d'autres aliments pour aider le système immunitaire à se régénérer et surtout aussi nous aider au niveau de la bonne circulation sanguine, ça va être bien. Il faut aussi savoir que les protéines animales, je veux dire les viandes, sont aussi dangereuses. Parce que tout ça, c'est ça qui bouche les reins, c'est ça qui crée les gouttes, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes au niveau de notre santé. Et donc, s'il faut vraiment avoir un bon organe reproducteur en bonne fonction, il vaut mieux vivre un peu comme nos ancêtres. Les fruits sont indispensables, l'alimentation naturelle, mais
beaucoup plus les aliments vivants que les aliments morts ou préparés. Parce qu'à un certain âge, on a besoin des aliments vivants pour que nos cellules ne se meurent pas, mais plutôt que soient régénérées et renforcées pour nous protéger contre des maladies opportunistes. Merci, Dr Pierre Ounoumissi. On est arrivé également à la fin. Avant cela, on aimerait rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous avez reçu un prix en provenance de la Guinée-Conakry. Alors, dites-nous déjà ce prix, par qui est-ce qu'il a été décerné et quelles sont les raisons qui ont motivé ces personnes à vous décerner ce prix? Ce que je peux vous dire, je suis dans un monde de surprise et même d'étonnement. Surprise parce que parfois vous ne savez pas que vous faites du bon travail. Vous pensez que la vie parfois vous pèse même dessus. Et pourtant, curieusement, vous restez un de ces 4 matins, on vous appelle un vendredi, on dit on viendra vous décerner un prix demain samedi. Mais j'ai dit mais attention, le prix, c'est le prix de quoi et tout ça, je ne sais pas. Et puis vous pensez peut-être que le prix en question, c'est du n'importe quoi. Mais curieusement, on vous dit, nous venons de Conakry et votre prix vient de la Guinée-Conakry. Donc, on décerne ce prix parce que nous avons vu vos œuvres. Nous avons vu en Guinée beaucoup de choses que vous avez fait et tout ce que vous faites donne du bonheur à l'Afrique. Les gens sont contents et fiers. C'est pour cette raison que ce prix a été vraiment mis à votre disposition pour vous encourager à aller de l'avant, à continuer à protéger ce continent à travers la santé, à continuer à donner l'espoir à tous ceux qui travaillent dans les plans naturels, parce que vous êtes un mentor, vous êtes un très grand professeur. Je sais pas, ils me disent tellement de choses que parfois je ne sais pas, je ne pouvais pas m'imaginer, mais curieusement, j'ai vu le prix. Et vraiment, je salue leur initiative et je pense que l'Afrique va aller de l'avant à travers ce comportement parce que si la reconnaissance internationale se manifeste aussi déjà, ça veut dire que nous faisons du bon travail et ça veut dire aussi que l'Afrique, coûte que vaille, va imposer sa médecine au monde dans les années à venir. Alors la réalisation effectivement a permis que nous puissions en savoir plus sur ces distinctions. Je rappelle donc à ceux qui nous suivent que ce prix vous a été décerné par l'Organisation africaine pour la promotion des médias. Il s'agit d'un prix spécial panafricain du meilleur chercheur africain en plantes médicinales. Je rappelle également que cette association souligne votre engagement, votre encadrement, mais surtout votre accompagnement sanitaire en faveur des patients d'Afrique et du monde. Alors, docteur Pierre Ounoumissi, je rappelle, docteur Pierre Ounoumissi, que ce prix vous a été décerné, ce prix vient de la Guinée. Ça dit effectivement que vos produits sont aussi très connus en Afrique de l'Ouest. Oui, déjà, j'ai des patients en Guinée-Conakry. J'ai des patients dans beaucoup de pays africains. Et même dans des diasporas, donc ça ne me surprend pas parce que à travers tout ce que vous faites, vous journalistes, vous faites, je pense que l'Afrique est en train de s'unir d'une façon ou d'une autre. Et le problème sanitaire, vraiment, moi je suis content parce que quand il s'agit aussi surtout d'un prix qui c'est l'Afrique de l'Ouest qui me récompense, ça veut dire que je ne suis pas en train de parler aux oreilles des sourds. Donc je suis content parce que si ma mission c'est d'aider le maximum de gens dans le monde à avoir leur santé, je pense que cette reconnaissance montre que nous sommes sur du bon chemin et que franchement, les gens comme ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont beaucoup plus attachés à la nature, et quand ils vous donnent un prix, il faut reconnaître que c'est ce que vous avez mérité. En tout cas, merci docteur Pierre Ounoumissi. Nous profitons aussi de l'occasion pour saluer tous ceux-là qui nous suivent depuis l'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée-Conakry. Vous avez beaucoup de patients et d'admirateurs aussi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci docteur Pierre Ounoumissi pour les échanges.
Merci Michel et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous remercions aussi l'équipe technique mobilisée sur ce plateau et qui a permis la bonne réalisation de ce programme qui tire à sa fin. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.